Bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, je me lance dans l'atelier digital, principalement dédié à mon activité de conseillère culinaire chez Guy de Marle, avec donc des recettes sucrées, salées, voilà, des choses simples, du fait maison, voilà, tout ce que j'aime et la passion de ma cuisine que j'espère vous transmettre. Donc à très vite, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à les liker, à les partager et à vous abonner pour ne rien rater donc, de mes propositions. À tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, donc je fais mon premier live, donc ça va être autour du chocolat puisque Pâques arrive et que qui dit Pâques dit forcément chocolat. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu besoin de pépites de chocolat, je n'en avais plus, donc le seul moyen, c'est de les fabriquer. C'est beaucoup moins onéreux, hein, ça coûte rien à les faire, c'est très rapide. On va faire fondre déjà le chocolat. J'ai choisi du chocolat noir, hein, des pépites de chocolat noir comme ceci. Mais on aurait pu prendre également des pistoles de chocolat caramel lacté ou bien encore des pistoles de chocolat blanc. Pour trouver, je vous épargne le temps de chauffe du robot. J'ai juste pesé 200 g de chocolat noir en pistole pour être plus précis. Les pistoles, c'est vraiment très bien. Et donc, j'ai programmé, donc là, en version manuelle avec mon e-cooking, 40 degrés et j'ai fait chauffer mon chocolat 4 minutes à vitesse 2. Donc, vous pouvez vraiment adapter ça sur votre robot iCooking sans problème. Sinon, vous pouvez vous servir du petit bol spécial micro-ondes et faire chauffer votre chocolat en 3 fois 30 secondes et en remuant à chaque fois pour éviter justement les amalgames de chocolat ou la surchauffe ou carrément la brûlure du chocolat. Voilà. Là aujourd'hui je ne vais pas faire de friture donc je ne rajouterai pas de micrio. Pour faire les pépites de chocolat, on prend le chocolat pur tel qu'il est acheté hein, sous sa forme pistole ou tablette. Hein, vous pouvez utiliser des tablettes également. Donc avec le restant de chocolat, je me suis avancée pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec les tablettes, les mini tablettes, les mini déco, tous les petits moules à friture vendus sur la boutique Guy de Marle, que vous retrouvez facilement. Donc on aura ce résultat là. Voilà, ça donne ça. Voilà, je vous montrerai comment les démouler tout à l'heure. Donc là, notre chocolat a fondu en 4 minutes. Il est impeccable. On va donc le mettre dans la poche à douille. Alors la poche à douille que vous retrouvez aussi sur la boutique avec les douilles interchangeables, je vous les conseille vivement parce qu'elles sont très pratiques pour changer de forme en cours de préparation. Quand vous faites par exemple des meringues, vous voulez leur donner plusieurs formes. Voilà. Donc là, j'ai choisi vraiment la douille avec le tout petit bout, le tout petit embout, mais vraiment toute autre forme de douille. Voilà. Donc pour les changer, il y a juste à dévisser et en mettre une autre. Voilà, tout ça se lave parfaitement au lave-vaisselle également. Donc, nous allons remplir notre poche à douille. Alors, je n'oublie pas de fermer parce que le chocolat est encore un peu liquide. Il risquerait de couler, de s'échapper. Donc, vous tournez et vous enfoncez en fait votre poche de manière à fermer la sortie, hein, bloquer. Après, il n'y a plus qu'à verser sur le support poche à douille. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et à verser notre chocolat fondu. Alors je vais me servir de la spatule mélangeuse, la grande, qui est haute température et qui se glisse très bien entre les lames des robots. Donc pour aller vraiment récupérer tout le chocolat, vous voyez, il est vraiment très lisse. Il est fondu de manière vraiment harmonieuse, donc on n'a pas de soucis de grelots de chocolat ou de pâté, enfin voilà. Donc pour faire les petites pépites dont on a besoin, c'est vraiment impeccable.
Et alors, pour ne pas gâcher le chocolat, hein, puisqu'on est tous gourmands, hein, si on regarde des lives de cuisine, surtout de chocolat, c'est qu'en principe, on est quand même un peu gourmand. Moi, ce que je fais, c'est que dans le fond du robot, je mets un petit peu de lait. Je mets 40 degrés ou 50 degrés même, vitesse 2. Et je programme encore 4 minutes. Et après, je fais des impulsions de turbo. Et j'ai un chocolat chaud maison. Des petites tablettes qui ont été faites là-dedans. J'avais fait fondre un petit peu de chocolat blanc de pistole blanche. Des petites baguettes là aussi. Et en fait, ces moules-là, voilà, vous tapez et voilà, ça se démoule vraiment très facilement. Alors, je vous ai épargné le temps de la prise au froid. Moi, je les ai laissés en fait refroidir à température ambiante, hors frigo. Si vous êtes pressé, vous pouvez accélérer avec le frigo, mais surveillez bien. Voyez, le chocolat est quand même joliment brillant. Il n'est pas du tout mat. J'ai rien rajouté, hein. J'ai pas du tout rajouté de mi-cryo là. Pour faire les fritures, je vous conseille de rajouter un petit peu de beurre de cacao. Hein. Le mi-cryo, c'est beurre de cacao pour avoir des petites fritures bien brillantes. Hein. Et vous pourrez garnir vos œufs de Pâques avec. Hormis les petites tablettes, les petits sticks faits avec les moules que vous trouvez sur la boutique, comme je vous ai dit, j'ai réalisé aussi récemment des petits éventails. Hein, en chocolat, donc vous pouvez vous en servir pour décorer vos desserts sans problème. Alors en fait, je les ai réalisés tout simplement avec la toile décor palmette qui se met dans le moule carré. Donc vous coulez du chocolat, vous entreposez au frais. Alors au frigo si vous êtes pressé, dehors à l'air libre c'est toujours mieux, sauf s'il fait très chaud chez vous. Et ensuite, vous n'avez juste qu'à prendre votre toile décor, à soulever comme ça vos morceaux de chocolat. Et puis à les casser, tout simplement, ils se cassent très très facilement. Vous voyez, c'était comme ça. Et en fait, juste quand vous faites comme ça, vous recassez comme ça. Voilà, c'est vraiment très facile. Et vous pouvez les faire évidemment avec toutes les sortes de chocolat que vous souhaitez, que vous aimez. Voilà, alors là, on va attaquer donc les petites pépites de chocolat. Donc, je vais mettre ça bien face à vous. Alors, je récupère mon chocolat, un petit peu refroidi. Donc, on reprend notre douille. On visse, en fait, on la tourne toujours à l'envers. On tourne, on tourne. On va prendre donc notre plaque avec la toile de cuisson. Et on va former des petits ronds de la taille que l'on souhaite, hein. Alors, plus ou moins grosses. Donc ces pépites là peuvent nous servir à faire des cookies, à mettre dans des muffins, à mettre dans plein de biscuits, des brioches, des petits pains au lait. Voilà, je vais volontairement en faire de toutes les tailles. Alors, juste toujours un petit geste rapide pour lever votre poche, pour pas en mettre en fait partout, pour pas faire des fils de chocolat tout autour. Alors, évidemment, vous pouvez varier les parfums. Alors, pour les mini tablettes que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait fondre de la même manière du chocolat blanc. Et puis, j'avais deux poches différentes. Et vous pouvez effectivement mélanger vos chocolats, les superposer. Voilà, voilà, voilà. Donc là, volontairement, moi, des pépites maintenant, comme je me suis un petit peu entraînée pour vous. J'ai de quoi faire. Donc on peut faire aussi tout simplement pour décorer des gâteaux dans le même esprit
Voilà, des formes rigolotes. On peut faire des lettres. Là, on va faire un A, par exemple. Alors, on n'a plus qu'à laisser figer les pépites de chocolat. Donc, plusieurs heures, sans problème. Pas forcément au frigo, hein, c'est pas le meilleur. Dans un coin frais, pas trop chaud, voilà. Et puis, ça va nous donner ça, puisque, ben voilà, la magie fait que j'en ai fait avant pour vous montrer le résultat. Donc en fait, on aura juste, ça se décolle, vous voyez, très très bien. Ou même j'en avais fait des grosses, là j'ai fait vraiment comme des pistoles pour vous montrer un petit peu les résultats. Alors soit vous faites comme ça, soit vous aidez de la corne. Voilà, et vraiment, ça se décolle. Donc on n'a rien ajouté, hein, uniquement le chocolat. Pour les fritures, je vous redis, si vous voulez quelque chose de brillant, et puis pour éviter le tempérage aussi, et ben vous mettez 1% du poids de votre chocolat en beurre de cacao, hein, Micrio en poudre, que vous trouvez également sur la boutique en ligne. Voilà, alors je vous mettrai sous la vidéo dans les commentaires les liens pour commander sur la boutique en ligne si vous le souhaitez. Conservez pour vos pistoles. Vous pouvez tout à fait les conserver sous vide. Vous mettez dans un petit bocal, là, comme je fais là. Voilà. Et ensuite, avec le petit couvercle universel, c'est un petit pot de conserve lambda. Avec le petit couvercle universel, vous mettez vos pistoles sous vide. Voilà, c'est terminé. Donc le pot est bien fermé et puis alors là, vous les conservez vraiment à l'abri de l'humidité. Évidemment sans oxydation d'aliments puisque c'est mis sous vide avec le Bicelle. Voilà, donc si vous avez besoin d'infos particulières pour tous les produits, n'hésitez pas à me demander en MP ou en me contactant sur les liens qui seront notés en barre de commentaires également. Voilà, ben j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir pâtisser, chocolater, voilà, comme vous aimez. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.